vous savez que dans l'industrie 4.0, pour ce projet Digimob Industrie 4.0, nous sommes aux quatre coins de la grande région. Une représentante allemande vient de prendre la parole. Nous sommes en France, nous sommes au Grand-Duché du Luxembourg et partons à Liège, en Belgique, avec avec Frédéric Cambier, pardon. Vous êtes chef de projet Digimob Industrie 4.0 pour Technifutur. Frédéric Cambier, on aime que vous êtes présent en visio. Alors, une question à vous poser. Quels sont les éléments qui nous permettent d'acter qu'une entreprise s'inscrit véritablement dans du 4.0. Quels sont ces éléments, Frédéric? Bonjour. Bonjour, Gadi. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis chef de projet chez Technifutur. Je m'occupe entre autres également de tout ce qui est Industrie 4.0. Et donc, ce que je voudrais, c'est resituer un petit peu au niveau historique comment on est arrivé à cette fameuse Industrie 4.0 et ce qui la caractérise par rapport aux autres industries. Donc, il y a au début fin du 19e siècle, on parlait d'industrie 1.0. C'était une industrie essentiellement, on parlait de mécanisation, c'est-à-dire que l'homme avait inventé la machine à vapeur et à partir de ces outils-là, eh bien, sa vie a commencé à évoluer, sa qualité de vie a commencé à progresser. Très rapidement, au début du XXe siècle, on a parlé de l'industrie 2.0. C'est une industrie où on a vu une industrialisation de la production de masse. C'est essentiellement l'industrie de l'automobile qui a tiré l'économie vers le haut. Puis rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1950-1970, on parlait d'industrie 3.0, qui elle a été tirée par l'industrie de l'électronique et des ordinateurs. Donc c'est une industrie essentiellement axée sur de la robotique, sur la microélectronique également et sur la robotisation. Et puis est arrivé vers les années 2000-2010, l'industrie dite 4.0. C'est une industrie qui, elle, est une industrie axée, comme on l'a dit, sur les data, sur l'utilisation des données pour valoriser et pour prendre des décisions. Donc, on voit vraiment cette évolution des différentes révolutions, les différentes révolutions industrielles qui ont impacté notre économie, notre industrie proprement dit. Alors, l'industrie 4.0, à quoi la reconnaît-on? Eh bien, c'est une industrie qui est où la donnée a été utilisée pour valoriser et pour décider de certaines orientations. Donc, c'est à partir, la donnée a une certaine valeur et à partir de ces données, eh bien, on peut piloter toute une usine. Alors, dans une usine, il y a toute une série de flux de données, des flux de données qui vont du haut vers le bas, donc du département commercial vers la production, donc un ordre de fabrication, une commande client qui va se traduire sous forme d'une production. Et souvent, cette commande client peut être la plus, entre guillemets, customisée, c'est-à-dire la plus spécifique possible. Donc, c'est ça la force du 4.0, c'est de pouvoir réaliser des produits à façon. Et puis, alors, il y a d'autres données qui, elles, partent de la production vers le management. Donc, Frédéric, si je vous entends bien, Frédéric, si je vous entends bien, si je vous comprends bien, ça signifie qu'on va pouvoir parler d'industrie 4.0 dans une entreprise dès qu'elle va commencer à gérer la donnée, à donner du sens à la donnée en termes de production, en termes de gestion de production avec une destination d'amélioration de la qualité à destination des clients, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, c'est grâce aux données que l'on peut mieux organiser la production, mieux la planifier, mieux organiser la maintenance et également offrir aux clients des produits plus customisés, plus adaptés à ses besoins.